C'est un long rapport puisqu'il y a plus de 70 pages. Dans une première partie, je fais une constatation de ce qui se passe aujourd'hui en Méditerranée, les investissements, l'ensemble des bailleurs qui aujourd'hui investissent en Méditerranée. Mais malheureusement, beaucoup d'argent est dépensé en Méditerranée et les populations ne voient pas les réalisations concrètes. Et il y a des demandes des populations, comme il y a des demandes des associations, des ONG, de plus de coordination. L'argent existe, il y a eu des investissements lourds qui ont été faits en Méditerranée. Les populations demandent un retour sur leur investissement et ils ont besoin aujourd'hui de signifiants forts comment l'Europe, comment la France aujourd'hui les aide dans leur développement économique, environnemental et démocratique. Vous faites des préconisations dans ce rapport, quelles sont-elles? Il y a plusieurs sortes de préconisations. Premièrement, c'est que l'espace méditerranéen est un espace fragile. Fragile politiquement, nous le voyons tous les jours dans les grands médias. Fragile environnementalement, puisque nous voyons aujourd'hui ce qui se passe autour de la Méditerranée. Nous voyons le problème des sécheresses, nous voyons les problèmes de l'utilisation de l'eau, mais aussi un espace économique, de développement économique. L'Allemagne aujourd'hui, avec la GIZ et la KW en support, a compris l'intérêt d'investir en Méditerranée. La France et les autres pays européens sont un peu à la traîne de cela. Ce que je dis aujourd'hui dans ce rapport, il faut construire une agence française du développement économique, de la transition énergétique et écologique, afin de pouvoir s'organiser, fédérer les associations, fédérer les ONG, pour travailler autour du bassin méditerranéen de façon concertée. Alors, parmi vos préconisations, certaines sont reprises dans la MED COP21 ici à Marseille. Certaines préconisations, François Hollande a annoncé qu'il y aurait un assemblier qui demandait aux acteurs économiques, aux acteurs associatifs, aux ONG de travailler ensemble, qu'il y ait un genre d'assemblier qui leur permet de pouvoir agir, une politique de l'action, de la Méditerranée de l'action. Moi, je propose qu'il y ait une agence de la transition énergétique et écologique en Méditerranée, ici à la Villa Méditerranée, puisque Marseille est quand même une des portes de la Méditerranée, et il faut pouvoir, avec cette agence, pouvoir fédérer, en partenariat avec le dialogue 5+5, en partenariat avec l'UPM, en partenariat avec tous les acteurs qui travaillent déjà autour de la Méditerranée, avec l'Agence française de développement en support, mais qu'il y ait un réel travail qui soit fait de coordination. Les populations méditerranéennes ont besoin certes d'argent, mais ils ont aussi besoin d'appui technique. Et cet appui technique, cette agence devrait leur permettre, en termes de photovoltaïque, en termes d'usage de l'eau, en termes de développement économique, en termes de développement démocratique, en termes d'économie sociale et solidaire, leur amener un support, une technicité qui leur permette de pouvoir avoir les moyens de développer économiquement leur propre pays.